Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo toute simple où je vous parle de 10 produits que je ne rachèterai pas. En fait, je vous fais comme un anti-haul. Je vous parle de 10 produits que j'ai eus, que je n'ai plus, ou que j'ai et que j'ai encore et que je ne rachèterai plus dans le futur et pourquoi. Donc, je vais juste vous parler de produits qui ne m'ont pas convenu dans mon style d'art, dans comment je les utilise ou que je les ai achetés pour une certaine utilisation et finalement, c'est pas ce que je veux ou bien, pour plusieurs raisons. Vous allez voir les raisons, à la suite. Sachez, petit disclaimer, sachez que c'est mon opinion, et que vous pouvez avoir une opinion certainement différente de la mienne. Vous allez voir, il y a des produits là-dedans qui sont quand même appréciés par certaines personnes et que pour moi, ça ne me convient pas et c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il existe une panoplie de produits, autant dans les crayons, dans tout, qui sont là pour nous, pour qu'on puisse, trouver notre bonheur. Donc, voilà, moi, je vais vous parler de les miens, ceux qui m'ont pas donné bonheur ou qui m'apportent pas de bonheur et je vous fais une liste, c'est 10 produits qui ne sont pas juste de coloriage, c'est des 10 produits qui se retrouvent et qui se sont retrouvés, dans, mon aventure créative. Donc en crochet, en coloriage, en scrap, bref, you name it, c'est ça. Donc je me suis dit: «Ça pourrait être cool» et en même temps, ben, je me dis: «Hésitez pas en commentaire à vous me dire c'est quoi le produit que vous avez vraiment, qui vous a déçu ou que vous aimez pas ou que c'est ça, que vous êtes départis pour X, Y raison». Puis en même temps, ben, peut-être que ça peut justement permettre à certaines personnes de faire des achats plus judicieux. Donc on se retrouve plan bureau et je vous montre ça. Alors, on se retrouve plan bureau pour vous parler de mes 10 produits que je ne me rachèterai pas. Donc, commençons ce anti-haul avec le numéro 1 sur ma liste. C'est les livres Amazon de coloriage. Pourquoi? Parce que le papier me fait rager. J'ai pas hyper de plaisir à y aller dedans parce que justement, le papier, ça me pue au nez. C'est des illustrations qui sont magnifiques par contre. Celle-là, vous le savez, j'aime bien. J'ai fait quand même des coloriages dedans. Là. Ça, c'est dans mes débuts. J'en ai fait un autre. J'ai fait celle-là. J'ai eu beaucoup de plaisir avec des marqueurs à alcool et tout. Mais comme c'est pas... On peut pas vraiment faire tout ce qu'on veut avec ce type de papier-là. J'y vais pas. Vous comprenez? C'est un peu ça. Puis tant qu'à avoir des livres où je n'y vais pas, je trouve ça dommage, justement, de les avoir. Autant que je les garde ceux que j'ai parce que je les aime, j'aime les illustrations, mais je veux pas en acheter d'autres. Voilà. C'est sûr qu'ils sont à petits coûts, donc c'est très intéressant. J'ai certains livres que j'ai, par exemple, je pense à les Chris Ortega, que eux, j'ai tout scanné et tout imprimé sur du bon papier et boudiné. Ça, c'était nécessaire pour moi de mettre sur du bon papier parce que c'est des illustrations qui sont magnifiques. Je ferai pas ça à chaque fois que j'achète un livre Amazon. C'est plus ça parce que là, ça revient, ils sont pas chers, mais après ça, de faire toute l'action de les mettre sur du meilleur papier, c'est pas tant mon fun, c'est pas mon trip. Puis vous le savez, moi, j'aime ça, avoir le livre, l'objet livre. Donc, ça va me prendre, si j'en scanne un, je vais falloir que je scanne tout parce que sinon, je ne ferai pas le coloriage sur une feuille libre. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est dans ma place numéro 1. Ben, en fait, c'est ma place 10. Puis, on va aller jusqu'à 1. On va découvrir c'est lequel qui est le plus haut sur ma liste de ce que je ne rachèterai plus. Donc, voilà pour celui-là. Alors, à la place numéro 9, c'est mes livres éphéméra.
Pas tous mes livres éphéméras, c'est mes 3 premiers livres éphéméras que je me suis procurés quand j'ai découvert ces cahiers-là que j'adore, en fait. Pourquoi ceux-là sont dans ce que je ne me rachèterai pas, c'est que maintenant, je trouve que sur le marché, il y a des meilleurs livres d'éphéméras qui me conviennent beaucoup plus, autant au niveau de la qualité des illustrations, au niveau de la qualité du papier, au niveau de ce qu'ils proposent, comment ils proposent. Donc, c'est pour ça que ceux-là en particulier, je me les reprendrai plus. Je vais les utiliser, je les utilise encore, mais c'est sûr que je tends à aller vers d'autres que je vais vous montrer. Donc, pourquoi, par exemple, le Coffee Lover, je l'aime moins. C'est des illustrations qui sont AI. Même celles que j'aime, c'est des illustrations AI, on s'entend, qui sont faites par l'intelligence artificielle. Mais elle me parle le moins. Il me parle beaucoup encore, les illustrations, mais je ressens que j'ai moins de choses dans le cahier lui-même pour être en mesure de créer les scènes que je veux. Et puis les papiers comme ça ici m'intéressent un petit peu moins. Ils sont quand même très très cute, on s'entend, les illustrations. Le papier glossy, comme ça, un petit peu moins fan. Il est un petit peu moins top le papier aussi également. Mais bon, c'est ça. Vous voyez, j'en ai quand même utilisé quand même plusieurs illustrations. Même chose pour celui-là ici. Puis voilà, c'est ça. Même chose pour celui-là ici. Et le Gothic Ephemera, par exemple, il y a certains qui sont vraiment des images qui sont moins bien détaillées. Ça paraît que c'est fait par l'IA, donc un petit peu plus flou, un petit peu moins travaillé. Donc ça, c'est un petit peu plus décevant. Même si, comme je vous dis, je les utilise quand même. Donc ça, c'était dans les collections... comment ça s'appelle? Je pense que c'était Cake Curry. Qui a vraiment, 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 vraiment beaucoup de Cake Curry puis Pour Toast. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ils sont moins dispendieux que ceux que j'aime beaucoup. Puis ils sont des très bonnes alternatives vu que justement ils sont moins dispendieux. Mais moi, je préfère de loin ceux-là ici. Vous connaissez mon amour pour Maremy Small Art, ces livres de collage. Ils sont pas donnés. Je vous l'accorde. Il y a beaucoup plus, par exemple, de pages. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui créent une histoire où est-ce qu'on peut juste s'amuser, des petits, des grands éléments, des mots, des petites pièces pour vraiment créer surtout ces derniers. Ces premiers étaient un peu... me faisaient penser un peu à ceux-là. Mais ces derniers, on a vraiment comme une capacité de faire un collage avec juste un livre de collage. Parce que ces premiers, maintenant, il y avait un qui c'était Fleur, un autre qui c'était juste des fées, tandis que, par exemple, le Summer Story, on a vraiment une panoplie d'images qui nous permettent de faire un peu, c'est ça, tout ce qu'on veut, même avec les mots, donc faire du art journaling et tout, avec les super fonds. Vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment, je les préfère de loin à les autres. Bon, est-ce que c'est parce que j'aime aussi beaucoup les personnages? Probablement. Comme je vous dis, ça reste quand même que c'est de l'IA, mais je sens qu'il y a un meilleur travail derrière ça, qu'il y a une meilleure sélection, qu'il y a vraiment je sais pas, je trouve que je m'y retrouve beaucoup plus aussi dans les choix des illustrations qui ont été faits. Dans un autre ordre d'idée, celui-là, il est pas super cher. C'est Dragon Dreams. Puis je pense qu'il y a Coastal Dream, je me rappelle plus trop. J'en ai juste un, je crois, de eux, mais c'était Nostalgia Craft. C'est Nostalgia Craft qui propose. Comme je vous dis, c'est un petit peu moins dispendieux que Maremy Small Art, mais on a vraiment, je sais pas, là, j'ai peut-être parce que j'ai acheté le dragon, mais même celui-là que j'ai vu chez Julie Delis, ça fait un bout là, qu'elle les a présentés, je trouve, même chose, il propose plusieurs styles d'illustration, il propose des illustrations grandes, petites, des fonds. Bref, on a beaucoup de plaisir à avoir avec ces illustrations-là et elles sont très bien choisies, je trouve. Il y a une meilleure qualité d'illustration choisie ou retravaillée, ça, je le sais pas. Et puis, dans les petites nouveautés aussi bon, encore une fois, c'est dispendieux, mais ça qui vient encore plus
j'adore ceux-là, mais ça vient me chercher au niveau aussi tout ce qui est mix média, ce qui est scrap, ce qui est art journal. Je les utilise dans mes agendas. Je les utilise dans mon agenda. Ben, c'est pas mon agenda, mais mon journal pour juste. Je sais pas comment. Un brain dump là, pour mettre toutes mes idées. J'utilise beaucoup celui-là, en fait. Et celui-là, c'est comme un autre style, mais vraiment un style que j'apprécie dans le sens que c'est des stickers qui sont déjà précoupés. On n'a rien à découper là-dedans. On a des fonds avec du papier cartonné. On a des découpes déjà toutes découpées. On a juste besoin de les défaire. Ouais, c'est ça. Là, on est dans les collections de Stamperia qui font maintenant des junk journals qui viennent vraiment toucher un autre pan de ce que j'aime dans ces genres de cahiers-là. Pour moi, c'est comme un complément de ceux-là. Donc, je vous parle de ce que j'aime pas, mais en même temps, je vous montre des exemples de ce que j'aime. Mais voilà. Ensuite, si on va dans le même ordre d'idée, dans le sens qualité papier, au numéro 8 de ma liste, on a des papiers pour des marqueurs à alcool. En fait, j'ai testé plusieurs papiers pour les marqueurs à alcool, notamment quand je fais des cartes, j'utilise presque à l'exclusivité des marqueurs à alcool pour colorier mes éléments. Donc, j'avais envie vraiment d'avoir un bon papier qui n'est pas le Nina Classic Solar Crest, whatever. En tout cas, ce papier-là qui est sur les chaînes anglophones américaines, c'est vraiment celui-là qu'ils utilisent, mais c'est très dispendieux. Donc, je voulais quelque chose de un peu moins cher, mais qui fonctionne pour mes goûts. Donc, j'avais essayé le Canson XL Marker, donc vraiment fait pour les marqueurs. Quand on parle d'un papier marqueur, c'est qui aide à mélanger les couleurs alcool ensemble. Puis ça ne boit pas comme un papier Amazon. Donc, j'ai testé celui-là, mais je l'ai haï pour mourir. Il est très, très, très fin. Ça n'empêche pas sur la qualité pour les marqueurs, mais c'est pas ce que je recherchais. Vous voyez, je l'ai à peine touché. C'est vraiment pas ça que je recherchais. Donc, c'est clair, net et précis que je ne le rachèterai plus. C'est pas ce que, pour moi, ça me convenait pas. Donc, c'est un pad avec 100 feuilles. Je pense que j'en ai utilisé 2 dedans, gros max. C'est vraiment pas mon truc. J'y suis plutôt allée avec... Vous voyez, mon chien a mangé un petit de mon cahier. Mais moi, j'avais testé les deux en même temps et j'ai vraiment apprécié le Strathmore Marker à la place. Donc, évidemment, on a 24 feuilles. Ici, on en a 100. C'est un petit peu plus dispendieux, si ma mémoire est bonne, que celui-là. Mais celui-là, j'apprécie beaucoup plus ce papier. Il est un petit peu il est un petit peu plus épais. Et il convient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus à mes besoins au niveau de le blending. Puis au niveau pour mes cartes, pour mes projets avec des marqueurs alcool, c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps maintenant. Donc, ouais, pour moi, je recommanderais pas celui-là. Autant qu'il fait pour les marqueurs alcool, ça fonctionne. Je dis pas que c'est fait juste pour les marqueurs alcool, là. C'est pas nécessairement fait pour les marqueurs alcool. Bref, j'aime vraiment mieux celui-là. Bref, voilà. Parce que je sais qu'il existe des papiers Copic ou des papiers autres Express, je pense, qui sont vraiment faits qui sont vraiment plus faits pour les marqueurs alcool. Mais j'y vois pas l'intérêt. J'ai trouvé celui-là, puis pour moi, ça me convient super bien. J'ai été capable de suivre des tutoriels de gens qui font des fonds aux marqueurs alcool. Je pense que j'en ai déjà montré un. Je sais plus. Bref, j'ai été capable de suivre des tutoriels de façon vraiment intensive avec ce papier-là, puis vraiment faire la même similaire. Puis ça m'a vraiment, vraiment convaincue. Bref, voilà. Si on y va dans un livre de coloriage, parce que je vais parler aussi de livre de coloriage, j'y vais avec l'illustratrice, en fait, carrément, de Klara Markova, un autre morceau que mon chien a mangé, le papier. C'est le thème. Donc, on est rendu au numéro 7 de la liste, c'est-à-dire Klara Markova.
Donc, je ne veux pas choquer personne parce que je sais c'est quand même une illustratrice qui est très, très, très appréciée. Mais moi, je ne rachèterai pas de ses autres livres, même que je ne serais pas triste de me départir de celui-là, autant qu'il y a beaucoup d'illustrations que j'apprécie, que je trouve quand même jolies. Je ne me vois pas nécessairement retourner dans ce livre-là tout de suite, maintenant, surtout considérant la collection que je possède en ce moment. Donc, j'ai absolument rien contre le papier parce que c'est un bon papier. J'ai eu du plaisir à colorier dedans. J'ai un coloriage déterminé d'ailleurs. Donc, j'ai eu du plaisir à colorier dedans. J'apprécie beaucoup ce que j'ai fait. Le travail que j'ai fait avec les yeux et tout ça, parce que j'aime pas vraiment les yeux de Klara Markova. 2023, ça date quand même. J'ai une vidéo sur ma chaîne pour ça. Bref, non n'est pas là le point. Ce n'est pas le point. Mais c'est que c'est des illustrations. C'est des livres avec des illustrations très, très, très remplies. Hein, on s'entend. J'ai 2 en cours, en fait, dans ce livre. Je me vois pas y retourner d'ici. C'est ça. Je me vois pas vraiment y retourner. Comme je vous dis, c'est des livres très complets avec beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est pas des éléments qui me passionnent à colorier non plus. Il y a beaucoup de changements que je dois faire pour que ça me convienne au niveau, par exemple, des yeux. C'est ça. Quand je le regarde, là, vite comme ça, j'ai quand même envie de mettre en couleur, par exemple, celui-là. Celui-là, j'ai vraiment envie de le mettre en couleur. Mais, tu sais, pas tant que ça comparativement aux autres. Je trouve que ces livres-là, encore une fois, prenez-le pas mal, ceux qui aiment Klara Markova, mais je trouve que ces livres, pour moi, sont tous pareils. Il n'y a pas de différence entre le Fairy Touch of Magic puis je sais même pas c'est quoi les autres livres, mais une fois que t'en as un, t'as tout, en fait. Pour moi, je sais, c'est pas... Bref, c'est ça. Pour moi, je trouve ça vraiment difficile à aller dedans. Et une autre raison pourquoi que je n'aurais pas d'autre Klara Markova, c'est qu'au Canada, c'est très difficile de les avoir. Et en plus, c'est très dispendieux. Donc, pourquoi je m'achèterais un livre dispendieux où est-ce que je ne me vois pas vraiment y aller de temps en temps? Quand je l'ai acheté, c'était moins dispendieux que là maintenant. L'accessibilité, pour moi, ça fait... Vous allez voir, j'ai des produits qui sont sur ma liste qui sont en lien avec l'accessibilité du produit. Et puis, pour moi, c'est des raisons pour ne pas racheter. Parce que je veux pas... je veux que ce soit... Je veux pas que ça me fasse... ça me déplaise d'acheter quelque chose puis après ça que ce soit pas accessible ou que ce soit inaccessible. Par exemple, de compléter ma collection. Si j'avais aimé Klara Markova, j'avais voulu avoir les autres livres. C'est pas vraiment possible ou j'aurais dû acheter sur des secondes mains très cher. Bref, c'est ça. Moi, je n'aime pas ça. Le fait que ce soit inaccessible, que ce soit difficile de se les procurer. Donc, voilà pour celui-là. Si on reste dans les livres de coloriage, j'y vais avec celui-là ici, donc le Nelko Neko. Je mettrai aussi plusieurs livres de coloriage que j'ai achetés sur Amazon Japan. Je n'achète plus sur Amazon Japan parce que je suis souvent déçue du papier. Donc là, c'est plus mon chien, c'est mon chat. Et notamment le Nelko Neko. Je sais que j'ai quand même des gens qui colorient dedans puis tout, mais moi c'est rare que j'ai la difficulté à colorier sur un papier, on va se dire. Mais celui-là, j'ai envie de faire plein de choses dans ce livre-là et ça me convient pas, la qualité du papier. Ça m'en donne pas envie. Un peu comme les livres Amazon, ça me donne pas envie d'y aller. Elle a fait celui-là, je pense que c'est son premier, et il y en a un autre qui est sorti. Je sais que, bon, je me l'achèterai pas parce que justement, je suis vraiment pas satisfaite de ce papier. Si mes illustrations sont somme toute magnifiques. Vraiment, c'est triste parce que j'adore les illustrations, mais j'ai pas envie d'y aller dedans. Je le garde parce que justement, c'est dans mes premiers livres de coloriage. Je pense que j'ai fait ça en 2022. Ouais, 2022.
dans mes premières expériences, mais tu sais, j'ai à peine pesé, puis l'autre bord, on le sent, tu sais, que j'ai utilisé mes crayons et tout, puis ça me convient pas, tu sais. C'est vraiment pas ça qui me convient. C'est pas ce que je cherche dans un livre de coloriage. Ici, j'avais utilisé pas des marqueurs, mes albrechts Dürer, puis j'ai retravaillé au crayon. Ça a été moins pire. Honnêtement, j'ai eu du plaisir à faire le chat ici. Mais, encore une fois, ça gratte. On le sent, l'autre bord. C'est pas une expérience hyper plaisante. Donc, c'est pour ça que je ne rachèterai pas ce Nelco Neko-là. D'autres Nelco Neko, je pense que c'est Curious, The Lives of Curious Cat. Je sais plus trop c'est quoi en français. En anglais. Mais c'est comme je dis, elle en a sorti un autre que je ne me procurerai pas parce que justement le papier ne me convient pas. Mais c'est la même chose pour j'en ai une autre, j'ai oublié le nom, puis je l'ai pas vraiment proche de moi, mais où est-ce que le papier est comme un peu glacé. Puis j'ai vraiment pas apprécié l'expérience. Donc c'est pour ça que justement je ne les ai plus. Par contre, le Eri, je n'ai pas non plus. Je vais mettre une photo peut-être d'un Eri. J'avais adoré, j'avais pas eu aucun problème avec le papier du Eri que je m'étais procuré sur Amazon Japan. Maintenant, ils sont quand même plus accessibles, je crois, sur Amazon Canada et sur Amazon en France, même qu'il y a certaines éditions qui ont été faites en français. Moi, c'est pas mon style Eri, j'ai colorié dedans, j'ai fait un coloriage et je me vois pas retourner dedans, donc c'est pour ça que je ne l'ai plus. Mais c'est comme, pour moi, c'est un, on va dire en anglais, un hit or miss. Les livres sur Amazon Japan, puis considérant que, tu sais, on paye le shipping, on paye ci, on paye ça, je vois pas la raison d'avoir d'aller retourner sur Amazon Japan puis être déçu. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'était le numéro 6 sur ma liste. Maintenant, le numéro 5 sur ma liste, vous allez trouver ça un peu niaiseux, mais c'est les stencils. Pourquoi je vous dis les stencils? Parce que j'ai plusieurs stencils, vous le savez. Je suis quand même une fan de stencils en général, mais je me suis rendu compte au fil des années qu'il y a certains stencils qui me conviennent et d'autres qui ne me conviennent pas, et j'ai compris pourquoi. J'aime, et je crois que c'est important que je vous en parle en fait parce que ça l'explique certains achats. Pourquoi je fais certains achats maintenant, puis ça me sauve, je crois, de l'argent. Donc ça, c'est des stencils que j'aime, que j'utilise. Ça, c'est un stencil que je n'aime pas, que j'utilise à peine. C'est un stencil avec un fond marin. OK? De 1, c'est beaucoup trop spécifique pour ce que je fais. Les stencils, pour moi, c'est pour faire de la texture, pour faire justement de la texture avec une apparence de fleurs, de la texture pour faire des stripes, la texture avec des mots, faire un fond à la brique. Là, ça, il y a des pièces, il y a plein de petites pièces, il y a plein d'affaires. On peut rajouter, oui, c'est cool de rajouter un crabe, rajouter une tortue, tout ça, mais c'est trop. De un, juste ça, pour moi, c'est beaucoup trop. J'utilise à peine parce que justement, c'est trop spécifique. Donc, vraiment, si vous voyez des stencils avec, vous voulez faire un projet, puis vous dites, ah, c'est intéressant, je veux faire un projet avec le fond marin, ben, est-ce que vous allez le réutiliser après? Est-ce que vous allez faire d'autres projets avec les fonds marins? Il faut se poser la question. Quand vous achetez un stencil, c'est pourquoi vous l'achetez? Est-ce que vous allez le réutiliser? Et moi, quand c'est trop spécifique, je ne réutilise pas. Et ça, vous voyez, j'ai plein de petits morceaux qui... C'est de la... remettre dans remettre dans l'enveloppe. Fait que c'est ça. Voilà. Vous comprenez mon truc. C'est trop spécifique. Je l'utilise pas assez. Et c'est plein de petits morceaux. Oh, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça, l'utilisation d'un stencil. Comme je vous dis, c'est plus ça ici. Où est-ce qu'on a de la texture, on utilise les pâtes de texture pour faire des effets. Où est-ce que c'est simple à l'utiliser. On peut faire, tu sais, c'est ça, des différents styles. Puis qu'on peut l'utiliser à plusieurs sauces. Ça, avec des fleurs, on peut l'utiliser
un peu n'importe où parce que c'est des silhouettes de fleurs. C'est pas quelque chose de trop spécifique. Ça, c'est des lignes qu'on peut utiliser de plusieurs façons différentes, combinées ou pas combinées. Même chose pour le fond. Ici, avec les briques, vous savez, j'en ai quand même beaucoup des stencils, mais je vais toujours vers quelque chose de pas trop spécifique. Des stencils trop spécifiques, j'y vais pas. Puis trop détaillés, je n'y vais pas parce qu'avec les brosses comme ça ici, c'est pas du tout agréable. Donc, c'est pour ça que je n'achète plus ce genre de stencil-là. Et c'est pour ça aussi que j'évite... des fois, il y a des combos die stencil ou des combos, des matrices stencil ou des combos... je pense que c'est ça. Des fois, il y a des combos avec les stencils et je ne prendrai pas ça. Puis c'est un petit peu plus dispendieux parce que c'est plein de petits stencils pour mettre en couleur des petits éléments. Moi, je ne prendrai pas ça parce que c'est encore une fois très spécifique à une chose en particulier. C'est cher pour plusieurs stencils pour une chose en particulier. Puis moi, je veux une versatilité, vous le savez. J'utilise mes stencils dans mes livres de coloriage, j'utilise mes stencils sur des produits mix média, dans du scrapbooking. Bref, c'est clair, il faut que ce soit versatile. Donc, j'en ai pour mon argent, puis ça, j'en ai pas eu pour mon argent. Voilà. Ensuite, numéro 4. On parle de crochet, 2 secondes. On parle de laine. La laine, chez Michaels, c'est assez risque et péril. J'ai acheté de la laine, celle-là, je pense qu'elle se fait même plus, thank God. C'est la laine chenille, je me rappelle plus, c'est la marque maison, là, ça doit être Loops and Threads de Michaels, je sais pas trop. Et ça vaut pas de la merde. OK? Puisque, exemple, je vous parle, ça se défait. Je sais que la chenille, ça se défait facilement, OK? Mais celle-là, là, je crochette puis elle se défait. J'essaie de faire un nœud, ça se défait. J'essaie de mettre des éléments ensemble. Ça se défait. Ça se défait tout le temps. Écoutez, c'est de la merde. Je vais quand même l'utiliser jusqu'à la fin. C'est ce que j'essaie de faire. Le dernier dinosaure que j'ai fait dans mon vlog, dans un de mes derniers vlogs que je vais mettre ici, vous l'avez vu, c'est cette couleur-là. Je l'ai faite avec cette laine-là. Est-ce que j'ai ragé tout le temps que je l'ai utilisé? Oui, parce que j'en ai partout. C'est clair? J'ai partout la laine en ce moment. Parce que justement, elle se défait. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Puis à chaque fois, j'ai acheté de la laine chenille chez Michaels pour sauver des coûts. Ça me sauvait des coûts, mais ça me rajoutait du temps dans mes créations parce que c'est vraiment pas du tout agréable. Et en plus, je la trouve vraiment moins douce qu'une laine, la laine Premier Yarns que je prends. Là, j'en ai plus vraiment, en tout cas, j'en ai pas vraiment proche de moi, puis j'en ai pas en stock. J'en ai juste comme ça. Mais bref, je vais mettre une photo. Celle-là, pour moi, c'est un pur plaisir. Puis en ce moment, je suis capable d'accéder facilement aussi à ce produit-là. Comme chez Michaels, si j'avais allé chez Michaels. Donc, c'est chez Passion Laine, le magasin Passion Laine qui est je crois, c'est à La Prairie. Le shipping est rapide, c'est très, 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 très efficace et je peux avoir toutes les couleurs de Premier Yarns. Donc, pour moi, bien que c'est plus dispendieux, je vois énormément la différence. Vous le savez, je suis pas une fan à la base de projets avec la laine chenille. Je le fais pour quand c'est des projets spécifiques pour les jeunes ou pour ci ou pour ça, pas pour moi. Donc, déjà que je déteste avec la chenille, je vais travailler avec de la chenille qui me fait pas rager à toutes les 30 secondes. Voilà. Bon, ensuite, au numéro 3 de cette liste, c'est un produit que je ne possède plus. C'est les Tooly Art. Les Tooly Art, notamment la pointe fine ou la pointe qui n'est pas broche, parce que j'ai pas essayé celle broche. Je vais vous mettre une photo du Tooly Art ici. Je l'ai acheté dans mes débuts coloriage, un paquet, parce que ça commençait à être vraiment le truc, les marqueurs acryliques. Moi, j'ai toujours utilisé un marqueur acrylique blanc, simplement, ou un stylo gel. Je voyais pas l'utilité d'avoir d'autres couleurs, mais j'avais envie d'essayer, de tester.
Et je n'ai pas apprécié l'expérience. C'est pour ça que je ne les possède plus. Je peux vous montrer une image. En fait, ici, je les avais utilisés pour faire le genre de moss ici. Mais ça a été... J'ai pas aimé ça parce que ça a été... C'est très, très petit. C'est cute, là, ce que ça a donné quand même. C'est des pointes qui sont très petites. Ça fait pas ce que je recherchais. Ça fait plus... en fait, c'est les marqueurs broches maintenant. Tu sais, par exemple, les Longo que j'ai qui font beaucoup plus ce que je veux. On s'entend que ceux-là ici, ça fait pas assez... Je sais pas. C'est beaucoup de travail pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus touffu. Bon, au début, on s'en rend tout en 2022. Donc, je commençais. Mais j'ai vraiment pas apprécié. En plus, c'est comme un postcard, donc il faut toujours l'activer. Ça s'activait comme un mal de vente. Bref, je n'y trouvais pas du tout ce que mon compte, puis pourquoi je les avais achetés, et je ne les utilisais pas. Donc, un produit que je n'utilise pas après un an, ça sort de ma collection, et c'est ça qui est arrivé. Je vais, sans surprise, et on se choque pas, les amis, s'il vous plaît, les Prismacolor. Est-ce que j'ai la boîte de 150? Oui. Est-ce que je les utilise? Oui. Est-ce que je les rachèterais? Non. J'ai fait une vidéo sur mon avis complet sur les Prismacolor. Si jamais vous voulez aller voir, je vais vous la mettre dans le petit ici. Il y a plusieurs raisons pourquoi je ne m'arrachèterai pas les Prismacolor. Un, notamment, ce n'est pas vraiment mon style de crayon. J'apprécie le fait que je les ai parce que je peux les utiliser sur du papier, ou est-ce que mes autres crayons, je ne peux pas les utiliser, mais je les utilise plus en accompagnement des Polychromos et des Lightfast plutôt que pour mon dégradé complet. C'est vraiment pour accompagner, donc avoir les couleurs que je veux, que je n'ai pas nécessairement dans ma trousse de Poly et de Lightfast. Et c'est pourquoi je ne rachèterai pas la boîte de 150. Je rachèterai peut-être certaines couleurs à l'unité. Et c'est ce qui m'amène à un autre point. C'est rendu beaucoup plus difficile de trouver les Prismacolor à l'unité. Et pour moi, un produit qui est une marque qui veut se dire professionnelle, où est-ce qu'on paye un certain montant, que ce soit pas accessible à l'unité, je trouve difficilement accessible à l'unité versus, par exemple, les Polychromos, où est-ce qu'on peut les trouver quasiment partout à l'unité. Moi, je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment dommage. Et je vous l'avais dit au début de la vidéo, il y a certaines choses que je ne m'achète pas ou je ne m'achète plus parce que l'accessibilité, pour moi, c'est un enjeu. Et c'est la même chose pour les Prismacolor. Je ne veux pas avoir à me gratter la tête à savoir où est-ce que je peux retrouver ces crayons-là, le crayon que je veux. Je vais être en mesure d'y avoir accès quand je veux, quand j'en ai besoin. Est-ce que quand je vais avoir terminé une certaine couleur, je vais me la racheter? Probablement pas. En plus, pour une marque qui se dit professionnelle, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon avis, mais le manque de qualité et de... je sais pas c'est comment en français le dire, mais de care, de soins qu'il y a pour ces crayons-là, fait par cette compagnie-là. Je trouve ça très déraisonnable pour le prix. Bon, ils sont quand même moins chers que certains autres crayons qui existent sur le marché, mais pour moi, c'est pour une marque qui est pour des crayons professionnels, ça me déplaît profondément. Et d'autant plus que c'est moins mon style de crayon. Donc, c'est pourquoi je ne me rachèterai plus. Donc, j'espère que j'ai pas froissé trop de gens ici. De toute façon, c'est un avis que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est un avis que vous m'avez entendu dire de façon répétitive et fréquente depuis quelques années. Depuis quelques années, on va se dire. Et ça, c'était l'item numéro 2 sur ma liste. Et on arrive au dernier item. Drumroll, please. Peut-être qu'encore ici, je vais froisser des gens. Je m'en excuse. Les marqueurs OUU. Bon. Les marqueurs à alcool OUU. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça.
Est-ce que c'est des bons marqueurs à alcool? Oui. Sans hésiter, c'est des bons marqueurs à alcool. Ma problématique majeure, c'est le fait qu'ils ont augmenté significativement les prix depuis la folie du cosicoloriage. Il est rendu très inaccessible. Avant, c'était l'option moins chère des Copics. Ça reste une option moins chère que les Copics. Mais c'est rendu difficile de les avoir, de s'en procurer, parce que c'est toujours, il n'y en a plus. Il n'y en a plus nulle part, ou il y en a peu. Mon premier problème. Mon deuxième problème, c'est que le code de couleur des OUU, il n'y a aucun sens. Ils changent le code des couleurs. Ça ne fait pas vraiment la route versus les Copics. Quand je suis habituée à quelque chose qui est logique, quand je m'achète une nouvelle couleur, c'est logique. Je sais je suis dans quelle couleur. C'est simple. Il n'y a pas ça chez OUU du tout, du tout. Il y a certains sets où je pense que c'est les nouveaux sets qui ont changé le code de couleur. Moi, je trouve ça inacceptable parce qu'on veut racheter des fois le même crayon. Anyways. Puis en plus, parlant de racheter le même crayon, si t'en as un qui marche plus, avoir les refills, ça se peut que t'aies même pas les refills pour celui-là en particulier. On s'entend? Retrouver un refill, c'est compliqué. Encore une fois, c'est pas accessible tant que ça. Hein? Comparativement au Copic, où est-ce qu'on peut retrouver des refills de façon régulière à plein d'endroits. Oubliez ça, c'est très difficile, puis c'est pas pour toutes les couleurs qu'ils possèdent sur le marché, par ailleurs. Donc, pour moi, ça me déplaît profondément. Et puis, comme je vous dis, ça reste des bons crayons, je les utilise. J'ai un pack de 48 pour le couleur peau. Ça reste des très très bons crayons, des marqueurs alcool, mais moi, je m'en rachèterais pas, justement parce que c'est compliqué, c'est plus cher. Puis, au prix qu'on les paye, je reviens à ce que je disais avec les Prismacolor, au prix qu'on les paye, je veux pas avoir à me racheter un autre set pour avoir la couleur qui fonctionne plus. On s'entend. Donc pour moi, ça c'est un peu très, en fait, c'est très dommage. La pointe du OUU me convient beaucoup moins que le Copic. Elle est plus grosse, elle est moins, je la trouve un petit peu moins flexible que le Copic. Donc pour moi, ça aussi c'est une autre raison pourquoi je m'en achèterai pas d'autres des OUU. Je préfère les Copic. Est-ce que j'ai la chance d'avoir des Copic? Oui. C'est pas accessible comme les OUU, même si, comme je vous dis, je les trouve beaucoup moins accessibles qu'ils l'étaient. C'est une des raisons pourquoi ça me dérange. Puis, si jamais c'est un produit qui vous intéresse, c'est un peu comme les Copic. Les Copic, j'ai une 50aine de couleurs, 60 couleurs, on va dire. J'ai pas 100 couleurs. Je doute, en fait, d'avoir 100 couleurs. Je les ai pas comptées, mais j'en ai, admettons, on va dire 100, OK? On n'a pas besoin de 320 couleurs, fait que je vous recommanderais pas d'acheter 320 couleurs. Vous allez toujours utiliser les 4 mêmes crayons. Fait que c'est pour ça qu'en utilisant les 4 mêmes crayons, c'est le fun de pouvoir avoir des refills de façon accessible pour pouvoir continuer à utiliser nos 4 mêmes crayons de couleurs. J'exagère, mais on finit toujours par utiliser les mêmes couleurs. Fait que si c'est un crayon à marqueur alcool qui vous intéresse, les OUU, je vous conseillerais même pas de prendre le 320. Il n'y a personne qui a besoin de 320 couleurs. Allez-y avec un paquet plus petit. Et ça va faire en masse le travail. Regardez le nuancier, voir si vous avez les couleurs que vous avez besoin. Puis ça va faire le travail. Puis c'est comme ça un peu que j'ai construit ma collection de marqueurs alcool, en fait, avec les Copic. Si c'est les marqueurs alcool, c'est des items qui vous intéressent. Moi, je vous conseille d'y aller plus comme ça, d'acheter un paquet avec... Moi, j'en avais acheté un paquet de 80. Puis quand j'en avais un qui fonctionnait plus, je m'achetais un Copic. Donc, j'ai commencé graduellement comme ça. Puis les Copic, c'est dommage, sont dispendieux, mais sont plus accessibles. En tout cas, dans mon coin, c'est plus accessible. Autant les Copic Sketch que les Copic Ciao, ils ont moins d'encre dedans. Mais c'est plus accessible. C'est plus facile aussi de trouver des pointes de rechange, je trouve. Enfin, j'ai pas regardé pour les OUU si c'était facile ou pas, mais pour ce qui est des pointes de rechange, c'est génial. Les refills aussi. Donc,
Bref, vous comprenez mon point. Moi, j'avais acheté, avant les OU puis les Copic, j'avais acheté les Touch New. Je sais pas si je peux vous le retrouver, si ils se vendent encore. C'était comme un dupe, je pense, d'autres marqueurs à alcool. Puis tu sais, on parle souvent, je vous dis souvent, achetez les marqueurs à alcool qui sont cheap ou qui sont vraiment moins chers si vous voulez les tester. Puis c'est vrai, moi j'ai commencé avec ce paquet-là. La seule chose que j'ai trouvé ça très désagréable, c'est que j'en avais acheté comme je vous dis, un set, je pense, de 80. Mais il y en avait, une dizaine qui étaient déjà secs quand je les ai reçus. Puis évidemment, on peut pas acheter à l'unité. Donc, bon, c'était pas la qualité top notch. Puis il y en a beaucoup qui ont séché de façon assez rapide. Mais comme je vous dis, après ça, moi, je les ai changés pour les Copic. Mais c'est ça, c'est que je les recommanderais pas non plus parce que justement, bon, ils sont un petit prix, mais ça vaut aussi le petit prix. On va dire ça comme ça. Donc, je recommanderais peut-être plus les OUU à ce moment-là que ces crayons-là. Mais bon, voilà. Donc, ça l'explique pourquoi. Je sais pas si j'ai été claire ou j'étais allée trop contre les OUU. Je sais pas trop. Mais bon, voilà, c'était le dernier sur ma liste de mes... ce que je n'achèterai plus. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce genre de vidéo. J'ai comme été méchante envers certains produits, mais j'en ai proposé d'autres, mes alternatives. Quand même. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo-là, ce type de vidéo-là. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sur la vidéo si jamais vous avez apprécié. Et aussi un commentaire en dessous de la vidéo pour me mentionner un de vos matériels qui vous a déçu peut-être cette année ou un que vous ne rachèterez pas. Et pourquoi? Peut-être que... ou expliquer pourquoi vous aimez un matériel que moi, je vous ai dit que je n'aimais pas pour peut-être lancer une discussion. Puis encore une fois, c'est mes opinions. Toutes les opinions se valent. On est en or, on n'aime pas tous la même chose. Et puis, n'hésitez pas, si jamais vous aimez ce genre de contenu-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!